faut choisir ses groupes. Ça veut dire quoi, il faut choisir ses groupes? Il ne sert à rien d'être dans des groupes qui ont peu de membres ou qui sont peu actifs. Il nous faut, après chacun a sa propre limite, des groupes qui ont un minimum de viande. Si je fais des posts où il y a 10 personnes, bon ben, je risque pas d'avoir grand monde. En revanche, si je me fixe par exemple 500 membres minimum ou 1000 membres minimum dans le groupe pour que ça devienne intéressant pour moi, donc tout celui qui est en dessous, je les regarde même pas parce que j'ai pas envie de dépenser mon temps et mon énergie à faire quelque chose qui n'est pas effectif. En revanche, je vais travailler tous ceux qui ont au moins 500. 500, c'est une bonne limite, je pense. Mais après, chacun, il fait comme il veut, là où il se sent c'est lui et lui-même, quoi, qui choisit. Mais 500, c'est un bon début, quoi, ou 1000. Et je vais travailler là-dessus. En revanche, je peux me dire aussi, tiens, je vais travailler aussi sur des groupes qui sont à 30 000, 50 000, 100 000 membres. C'est possible, ils existent. Et en général, ça peut tout à fait bien se passer. Le problème, et il faut le prendre en compte, c'est que quand on travaille sur des groupes qui ont énormément de membres, il y a donc énormément de posts aussi. Ce qui fait que quand je vais poster mon annonce, mon post, si quelqu'un d'autre derrière moi poste un nouveau post, je vais descendre dans le fil et ainsi de suite. Donc, il faudra peut-être plus régulièrement que je revienne pour remonter mon post et faire en sorte qu'il réapparaisse en haut en repostant un nouveau contenu. OK? Ensuite, chose essentielle. Mais alors, essentielle. Avant de rentrer dans un groupe, il y a ce qu'on appelle une description du groupe. Regardez, je l'ai mis ici dans l'image. Il faut lire la description du groupe. Il faut comprendre que l'administrateur du groupe, c'est son groupe. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de dire, moi, je n'accepte pas les gens qui font de la publicité sur mon groupe. C'est son droit. Et ça se respecte. Mais surtout, si ça ne se respecte pas, il peut nous bannir. Et il peut nous indiquer comme spammer. Et ça peut être très mauvais pour nous. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Donc, tout simplement, on va essayer de lire les règles. En général, dans la description du groupe, il y a les règles qui régissent le groupe. Voilà, les échanges doivent se faire dans le respect de chacun, rester cordiaux. Lorsque vous demandez un avis, soyez prêt à accepter la critique. Aucune pub ne sera tolérée. Donc, lui, il veut pas qu'on fasse de la pub. Il ne veut pas. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir poster dedans. Il y a bien d'autres manières aussi d'être dans un groupe et d'en tirer profit. On peut aussi, par exemple, poster dedans des indications. Je vais vous expliquer. Donc, il faudra regarder dans le groupe. En réalité, je vais vous expliquer les techniques juste après. Mais il faudra regarder dans le groupe si les posts que l'on fait, qu'on a prévu de faire, ce sont des posts qui sont habituellement vus dans le groupe et le genre de posts qui sont habituellement vus et tolérés dans le groupe. Si c'est le cas, on va pouvoir le faire. Mais si on dit non, non, aucun lien d'affiliation, aucun rien, passez votre chemin. Euh, Maintenant, comment on fait pour faire un post avec un lien d'affiliation qui ne soit pas une publicité si le post en lui-même ne fait pas la promotion du lien, mais plutôt parle de manière du contenu, donne du contenu à valeur ajoutée et de manière détournée ou dans les commentaires, on donne le lien. Alors c'est possible de le faire, mais il faut vérifier avant que l'administrateur tolère ce genre de choses. On ne peut pas le faire de partout. Donc, il vous suffit juste de vérifier les posts précédents dans le groupe. OK? Et c'est pas grave, hein, s'il y a un groupe que vous voulez avoir, vous ne pouvez pas y être, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas, il y en a énormément de groupes sur Facebook où vous trouverez forcément votre bonheur. OK. Ensuite, un petit conseil, c'est aussi de vivre sur le groupe. Vous savez, quand on poste sur un groupe et qu'on est nouveau membre, d'ailleurs, les gens le voient, hein, il y a une petite pastille qui s'affiche nouveau membre. Donc, si en plus ça, on fait de la promotion, on se dit c'est un peu un arriviste. Alors que si on est actif, qu'on commente, on donne des conseils, on parle du sujet, puisqu'on parlait de quelque chose avec lequel on était en affinité, on parle du sujet, eh bien, on réagit aux posts, on commente les posts, etc. Eh bien, on a plus de chances de gagner en légitimité quand on va poster notre pub derrière ou notre lien d'affiliation. Donc, il faut commenter. Pourquoi je dis soit correct? Parce que parfois, certains marketeurs vont aller sur les posts de quelqu'un d'autre qui font eux-mêmes de la pub, etc. Puis ils vont commenter en mettant leur propre lien. C'est-à-dire,
un affilié a mis son lien d'affiliation et puis dans les commentaires, il y aura un deuxième affilié qui va dire attends, tiens, il y a mon lien aussi ou j'ai un produit similaire, passe par ce lien. C'est vraiment, vraiment pas correct parce que c'est prendre ses pieds le travail de quelqu'un d'autre. Et généralement, en tout cas, moi, quand ça m'arrive, c'est très décevant. Je signale la personne comme spammer et je le dégage. Hein. Donc, pour pas que ça vous arrive, ne mettez pas vos liens d'affiliés sur le poste de quelqu'un d'autre qui lui-même a fait de l'affiliation ou qui lui-même vend son produit. D'ailleurs, je parle ici d'affiliation, mais cette technique, c'est une technique qui se prête tout à fait à mettre en valeur ses produits, à mettre en avant ses propres produits. Si on est dropshipper, que ce soit un dropshipper sur eBay, un dropshipper sur Shopify ou Amazon ou même un e-commerçant, vous avez des produits à vendre, vous pouvez tout à fait en faire la promotion de la même manière, il n'y a aucun problème. Donc, sauf que ce ne sera pas un lien d'affiliation, vous vous renverrez directement sur votre site, évidemment. Deuxième truc intéressant, c'est que dans les groupes, vous pouvez aussi vous faire des amis. Attention, n'allez pas demander tous les membres du groupe en amis, parce que si vous faites ça, vous allez vite vous faire stopper par Facebook. En revanche, vous pouvez communiquer avec eux via les commentaires des groupes, et puis une fois que vous avez noué un premier contact, vous commencez à lui parler en message privé. Une fois qu'il aura déjà échangé avec vous en commentaire, il vous acceptera probablement. Et j'ai énormément de retours positifs sur des conversations one by one entre deux personnes où l'un va recommander à l'autre, c'est fait pour ça d'ailleurs, un réseau social, l'un va recommander à l'autre un produit en particulier. Donc c'est assez positif. Hein. Si on arrive à créer ce contact-là, normalement, on peut le faire intelligemment et tous les jours avoir au moins entre 10 et 50 contacts, mais des vrais contacts, pas des gens qui nous ont jamais vus, hein, des contacts voilà, qui nous ont vus dans nos publications. Par exemple, ils ont commenté notre publication ou alors ils ont eux-mêmes commenté la publication de quelqu'un d'autre, vous avez réagi, il y a eu un échange. On peut avoir 10 à 50 contacts comme ça et puis leur en balancer notre lien d'affilié derrière en message privé avec une petite conversation et ça fonctionne très bien, hein, ça fonctionne super super bien, les taux de conversion sont excellents. Ok. Question à 1000 francs, quand poster? Donc on sait qu'on veut poster des choses sur ces groupes-là. Donc premier élément, on a repéré tous nos groupes. On va pas avoir un seul groupe, il en faut beaucoup. Il nous en faut 50, 60, 100. Il faut qu'on étende notre réseau. On va donc poster des posts sur tous les groupes dans lesquels on est présent. Sauf que si on fait dans les 10 minutes qui suivent du copier-coller de posts ou du partage de posts dans les 100 groupes dans lesquels je suis membre, qu'est-ce que va faire Facebook? Il va dire stop, t'es un spammer. Donc la bonne logique, c'est de travailler petit à petit. En général, on poste une fois par jour sur un groupe. Si c'est un groupe où il y a beaucoup d'activités et qu'on descend très vite, on peut revenir le soir et reposter une deuxième fois. Mais de façon générale, c'est qu'une seule fois. On poste une fois par jour sur chacun des groupes et on va poster pas tout en même temps. On va poster 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, peut-être même on peut monter jusqu'à 10 groupes, mais n'allez pas au-delà. On va poster donc jusqu'à, on va dire, 10 groupes dans la foulée, mais pas de manière automatique, pas comme si on était un robot. On poste, on attend, on reposte. En général, 3-4, ça suffit. On poste 3-4, on attend un quart d'heure, on revient, on reposte 3 cartes, 3 ou 4 ou 5, on attend encore un quart d'heure de manière irrégulière. Ça va prendre 2 heures, 3 heures pour faire l'ensemble des groupes intéressants que l'on veut faire. Mais c'est pas grave parce qu'entre les deux, on aura eu des quarts d'heure de battement dans lesquels on pourra mettre en application les autres techniques pour mettre en place des business rentables depuis la maison qu'on va aborder tout au long de la semaine. Et en réalité, on ne travaille pas 3 heures d'affilée, on va travailler 3 minutes tous les quarts d'heure pendant 3 heures. C'est ça l'idée, quoi. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. Et derrière, eh bien, on fait le tour de tous nos groupes. Quoi qu'il arrive, ne dépassez pas les 60 posts par jour sur des groupes. Si vous dépassez les 60 posts par jour, ça c'est de manière empirique l'expérience que j'en ai. Si vous dépassez donc les 60 posts par jour sur des groupes sur Facebook, Facebook ça lui allume des alertes et il va venir contrôler ce que tu fais. Donc il faut rester en dessous de ce seuil-là
et alterner, donc 60 par jour. Et puis c'est pour ça qu'il faut les groupes intéressants, 60 par jour. Et si on en a plus, les mains le lendemain, les autres qu'on n'a pas fait la veille, etc. Et puis on avance comme ça, de cette manière-là. Et c'est ça qui va être intéressant. Et ça peut très, 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 très bien marcher. Il faut juste le faire de manière intelligente. C'est ça que je dis. Il faut le faire de manière intelligente. Et ça nous fait de la publicité gratuite. Imaginez-vous que Facebook, normalement, vend ce trafic-là. Normalement, on paye de la publicité à Facebook pour apparaître sur des personnes qui ont un centre d'intérêt en particulier. Là, on est à la limite, on est du bon côté de la limite. Hein, c'est pas non plus quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Si c'est fait dans l'intérêt du groupe. Si c'est fait que dans l'intérêt de la pub, on n'aurait pas le droit de faire. Mais si on le fait dans l'intérêt du groupe, qu'on a une valeur ajoutée pour le groupe, ça apporte quelque chose au groupe, alors ça rentre dans la logique. Mais il ne faut pas passer dans la catégorie spammer. OK? Donc, qu'est-ce que l'on va poster? Vous m'avez compris, je veux de la valeur ajoutée. Je veux de la valeur ajoutée, ça veut dire je veux leur donner aux membres du groupe non pas une publicité, venez cliquer ici sur cette super formation, ça sert à rien. D'ailleurs, la plupart le font, donc on sortira pas du lot, on sera plutôt noyé dans la masse, ça sert à rien, ça marche, hein, mais ça marchera pas aussi bien que si vous apportez un vrai contenu, des conseils. Par exemple, si on prend le cas de notre formation expert du design, on va mettre un visuel avec les conseils pour faire un visuel de carte de visite, par exemple, et mes 3 astuces pour faire des cartes de visite. Vous voulez en savoir plus, j'ai un interview qui est super sympa. Vous pouvez cliquer ici. Vous vous souvenez, il y avait la page de contenu de l'interview de Lana. Cliquez ici pour suivre l'interview. Donc là, on a donné un conseil, on a donné un visuel et on a pu avancer. Une actualité ou des actualités, ça aussi, ça fonctionne très bien. Ce qui est pratique parce que nous, on n'a pas forcément les bons mots et les bons conseils, c'est pas non plus indéfini. L'actualité, en revanche, ça se renouvelle en permanence. Donc, il suffit qu'on ait une recherche sur l'actualité qui nous intéresse et puis on a toujours du contenu intéressant à poster. Des partages d'expérience. On peut demander des avis aux utilisateurs. Regardez ce que j'ai créé. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, par exemple, dans le commentaire, on va écrire oui, j'ai appris à faire ça avec telle formation. Euh, on peut aussi dire, on peut faire la promotion de quelque chose en disant en ce moment, il y a une offre spéciale pour tous les membres, ça vous intéresse. Il y a une offre spéciale limitée. Je vous donne juste ça au cas où ça vous intéresserait. C'est encore à la limite, mais il faut montrer que l'intérêt, il est pour le groupe, qu'il n'est pas pour le marketing. OK, donc il faut montrer l'intérêt du groupe. On peut partager des infographies, donc si on travaille sur expert du design, ça fonctionne super bien, évidemment. Des infographies, ce sont des images qui expliquent un process, qui expliquent un concept, ce qu'on appelle une infographie. Il faut que ce soit esthétique, il faut qu'il y ait une image ou une vidéo, c'est super important. D'ailleurs, si vous suivez la formation expert du design, vous saurez que on peut faire des images animées aussi et des vidéos, donc assez simplement. Et l'esthétique, c'est ce qui va vraiment, vraiment attirer l'œil dans la question, dans le réseau social sur Facebook. Généralement, des posts qui ne sont que du texte sont beaucoup moins visibles que des posts images ou des posts vidéo, évidemment. Et ensuite, il faut varier. Alors, j'insiste sur cette notion de variation. On ne va pas avoir un post que l'on va poster toujours le même, c'est celui qui fonctionne, et on va le poster sur tous les groupes, tous les jours, et ainsi de suite, indéfiniment. D'abord, on va lasser la communauté, on va énerver l'administrateur, et au final, les gens qui auront vu votre post passer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, à un moment donné, vont se dire, bon, ça va, on a compris, hein, ça m'intéresse pas. Bon, alors que si on varie le message et qu'on a toujours des messages différents, à ce moment-là, eh bien, on entretient l'intérêt de la communauté, on n'embête pas l'administrateur et on peut toujours réactiver de nouvelles personnes qui n'étaient pas intéressées par le précédent contenu, mais qui est intéressée par le nouveau. Donc voilà comment on fait de la variété. Alors comment ça marche? Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Généralement, vous prenez un fichier traitement de texte, un fichier Word, vous vous mettez une dizaine ou une vingtaine de contenus, vous préparez vos posts, vous n'allez pas toujours les inventer, hein, on ne peut pas faire ça à chaque fois. Vous préparez en avance une dizaine ou une vingtaine de posts,
hein, vous prenez deux bonnes heures pour les faire, pour bien les réfléchir, en fonction du sujet dans lequel vous êtes, hein, en fonction de la thématique que vous abordez, de l'affiliation que vous êtes en train de faire. Donc, vous préparez vos 20 posts, vous les mettez dans un fichier Word, et puis quand vous tournez sur les groupes dans lesquels vous êtes, vous copiez-collez de manière aléatoire un des posts que vous avez déjà prévu. Ce qui fait que, vu que vous tournez sur plein de groupes et que vous faites de manière aléatoire, normalement, il y a peu de chances que vous reveniez 2 fois sur le même post dans un intervalle de temps court. Voilà ma petite astuce, si vous voulez. Ça fonctionne plutôt bien. Généralement, on a un peu de travail au moment où on écrit les 10, 15 posts, 20 posts qu'on doit faire au début. Et après, c'est fini, c'est que du copier-coller.